Bienvenue dans le 1945 de ITV. Jour de vote au Burkina Faso, le pays des hommes intègres va élire son président et ses députés. À midi, la commission électorale a apprécié le bon déroulement du scrutin. Néanmoins, il a constaté quelques problèmes mineurs comme l'envoi de matériel manquant là où c'était nécessaire. Il y a eu quelques difficultés d'organisation, notamment dans la région de Tinakov, à l'extrême nord, pour des raisons de sécurité. C'est dans cette région que 14 soldats ont été tués dans une embuscade le 11 novembre. Dans l'Est, certains bureaux de vote ont dû être fermés pour des raisons de sécurité également. Des forces de sécurité sont d'ailleurs massivement déployées à Ouagadougou pour sécuriser les élections et le vote des Burkinabés. La rédaction de ITV vous propose à 21h30 une large fenêtre sur ces élections au Burkina Faso. Ce sera à 21h30 avec Hassan Gueye. Les pêcheurs venus des régions du Sénégal se sont retrouvés à Diamniadio, à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng. Ils ont, avec le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, échangé sur la pêche artisanale. Le ministre a apporté des précisions sur les licences de pêche et a précisé que les organisations qui en parlent jouent sur des amalgames. Aliou Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, est avec Babacar Seck. Régulièrement, ceux qui parlent de ça jouent sur les amalgames et font des raccourcis qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc j'ai simplement rappelé, et je l'ai dit, beaucoup d'organisations notamment, on dirait qu'elles viennent de découvrir que le Sénégal a une convention de pêche avec l'Union européenne. Pourtant, toutes mes sorties, moi, en tant que ministre, j'ai rappelé que justement, c'est avec l'Union européenne que nous avons des conventions. Et j'ai toujours dit en quoi cela porte. Donc, il n'y a aucune nouveauté. Le Parlement européen vient de ratifier des accords qui ont été signés au mois de juillet 2019. Juillet 2019, il se trouve que ces accords, les acteurs qui, hier, s'attaquaient à moi pour d'autres types de licences qui sont fausses, qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas avérées, étaient dans ces négociations présentes. Donc l'État n'a rien fait, ne fait rien dans le dos des acteurs concernés. Donc il n'y a aucune nouveauté. Maintenant, je me pose la question de savoir certaines organisations, qu'est-ce qui les bouge, qu'est-ce qui les finance, quel est l'objectif de vouloir tout le temps mettre l'opprobre sur les autorités sénégalaises et sur l'image du Sénégal. Et certains aujourd'hui qui se disent organisations non gouvernementales. Je ne veux pas souvent m'attaquer aux gens. Mais je vois que certains d'ailleurs, quand j'ai regardé, ils viennent de ce département-là. D'anciens travailleurs de ce département qui aujourd'hui veulent donner la leçon à ce département. Donc il faudrait que les Sénégalais vraiment, notamment la presse, vraiment, il faut fouiller les choses, il faut regarder les choses. Je sais que vous le faites, mais je vous invite davantage à le faire. La nouvelle organisation Dakar Pêche, qui réunit des acteurs de la région, a fêté la journée de la pêche artisanale. Sous le signe du deuil, les acteurs ont dénoncé la gestion de licences de pêche par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Pape Massamba Fall, chargé de communication de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux, et avec Babacar Seck. Les femmes ici sont en foulard noir, c'est-à-dire signe de deuil. On a décidé de faire ça sans tambour ni trompette parce que vraiment on a subi une grosse perte au niveau de la pêche. Nos fils, nos petits-fils, nos oncles, nos amis, tout le monde, on a perdu des amis proches aussi. Donc on est en deuil, on n'a pas le temps de faire la fête. Et suite à ça aussi, on est dans une phase très difficile à la pêche artisanale, dans la mesure où cette année 2020 sera l'année mémoriale de tous les pêcheurs du Sénégal, car on a subi le Covid. Après Covid, on a subi la surpêche de la pêche industrielle, parce qu'actuellement, le Sénégal, il y a beaucoup de bateaux. Il y a des pêcheurs industriels qui envahissent nos eaux. Et en plus de ça, à la fin, il y a l'accord de pêche qui vient d'être mis en vigueur. Et cet accord de pêche sera vraiment le dernier coup de marteau qu'on va recevoir, j'espère bien, avant la tombe. Et le ministre, bon, ça, je le pardonne. Hein. C'est parce qu'il est noviste. C'est pour la première fois qu'il devient ministre. Il était maire d'une commune, il est devenu ministre, il a sauté beaucoup d'étapes. Ça, ce sont des manquements. Et c'est un comportement d'un noviste.
L'immigration clandestine est un suicide aux yeux du directeur du WARC. Ousmane Sène espère la prise en charge par l'État de la question de l'emploi des jeunes. Cela permettra, selon lui, de faire reculer le phénomène. Devant Mamadou Ibra Kane, il est également revenu sur la situation politique du pays après la réconciliation de Macky Sall et de Idrissa Seck. Synthèse Abdourahmane Ly. La migration, un phénomène naturel depuis la nuit des temps, mais l'immigration irrégulière est un suicide, à en croire le directeur du WARC. Ousmane Sène invite l'État à prendre à bras le corps la question de l'emploi des jeunes. Pour lui, le sous-emploi, élément déclencheur de cette nouvelle vague, doit faire l'objet d'une attention toute particulière avant que l'irréparable ne se produise. Concrètement, je crois que les pouvoirs publics et le secteur privé, chaque fois devraient se dire la priorité dans nos activités et dans nos initiatives, c'est de trouver un travail à nos jeunes. Parce que si vous n'en trouvez pas, non seulement vous avez ce mouvement-ci, mais la pauvreté et le manque de travail est le lit du terrorisme. Ah oui. L'oisiveté chez les jeunes, c'est véritablement, si vous voulez, une plaie. Je dirais même, c'est la peste. C'est une pandémie, c'est une épidémie. Ce que ça peut produire de négatif, on ne peut même pas l'imaginer. Sur la situation politique du pays, Ousmane Sène constate une opposition affaiblie suite aux retrouvailles entre Idrissa Seck et Macky Sall. Une opposition qui pourrait avoir du mal à constituer un bloc face au pouvoir. La cause, un problème de leadership. Il y a un problème de personne. Si vous dites l'opposition, qui va être le leader de l'opposition au point de rassembler toute l'opposition autour de soi? Vous avez plein de têtes comme ça qui sont là, mais qui acceptera de se faire un peu harakiri pour faire avancer, si vous voulez, un nom et une personne, à moins qu'ils fassent ceci. Ce que les gens avaient fait en 2012 avec Macky Sall. On va tous à la pêche des voix, mais on acceptera de soutenir celui qui aura le plus de voix. Et ce qu'ils ont fait, peut-être que l'opposition fera ça en 2024, je ne sais, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que autant à l'APR, certaines personnes sont en train de partir, autant cette alliance-là, Macky, tranquillement, est en train de la renforcer. Ousmane Sène, également spécialiste des États-Unis, s'est penché sur le cas Donald Trump. Inédit, un président américain refuse de reconnaître sa défaite de la sorte suite à la présidentielle. Mais pas pour longtemps, selon le directeur du WARC. Ousmane affirme que Donald Trump sera délogé de la Maison-Blanche avec ses baluchons par les services secrets américains s'il persiste. Coronavirus, 17 nouvelles contaminations enregistrées sur un total de 891 tests. Pas de décès aujourd'hui. 3 cas graves sont en réanimation et 23 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'opposition ivoirienne représentée à Dakar réaffirme sa désapprobation du 3e mandat du président Ouattara. Elle exige l'invalidation du scrutin du 31 octobre, l'indemnisation des victimes des violences électorales et l'audit du fichier électoral ivoirien. Boubacar Dieng et Moustapha Gueye pour le compte-rendu de la déclaration de l'opposition ivoirienne basée au Sénégal. Il persiste à dire non au 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Pour renforcer et réaffirmer son désaccord, l'opposition ivoirienne basée au Sénégal fait des recommandations. L'invalidation du scrutin du 31 octobre 2020 passé, la levée des blocus autour des résidences des leaders de l'opposition, la libération des leaders injustement et illégalement incarcérés, le retour sécurisé de tous les exilés conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution ivoirienne. Une enquête internationale relativement aux exactions subies par l'opposition depuis le mois d'août 2020. L'indemnisation de toutes les victimes, la libération des prisonniers issus de la crise post-électorale de 2010, le démantèlement des milices instrumentalisées par le RHDP et le président sortant, M. Ouattara. Pour ses opposants, si Alassane Dramane Ouattara souhaite apaiser le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire,
Il doit permettre le retour de Laurent Gbagbo à la table des négociations. Si le pouvoir veut vraiment décrisper, faire venir le président Gbagbo pour que de façon inclusive, comme on a toujours demandé, tout le monde soit autour de la table pour discuter, pour voir comment redonner la paix à la Côte d'Ivoire, je pense qu'on devrait lui donner ce droit. Ce droit, il n'a pas à négocier. Voilà. Parmi les autres recommandations de l'opposition ivoirienne, la dissolution du Conseil constitutionnel et sa réforme, de même que l'audit international du fichier électoral par un organisme indépendant et crédible. Augustin Senghor est le candidat idéal pour remettre le football africain sur de bons rails. C'est la conviction de Aboubakry Ba, le journaliste sportif et directeur exécutif de CIS Média, juge légitime l'ambition du président de la Fédération sénégalaise de football de succéder à Ahmad Ahmad à la tête de l'instance dirigeante du football africain. Saïkou Saïdi et Moustapha Gueye l'ont rencontré. Augustin Senghor est aujourd'hui une personnalité, on va dire, centrale dans le dispositif, dans la gouvernance du football en Afrique. Il a démontré à plusieurs reprises son sens de leadership, sa connaissance des dossiers et surtout son sang-froid quand il s'agit de décisions importantes. C'est des qualités qui sont aujourd'hui essentielles pour gouverner le football. Ce qu'il a fait au Sénégal, bon, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. C'est peut-être aujourd'hui l'un des présidents de fédération les plus respectés en Afrique. Son action quotidienne dans la gestion des affaires de la CAF a également prouvé que c'est quelqu'un non seulement qui sait travailler en équipe, mais c'est surtout qui sait assumer ses prises de position. Parce qu'Augustin Senghor, c'est quelqu'un qui peut avoir des positions, qui peut avoir des convictions et qui sait les défendre également, quel que soit l'endroit où il se présente. Et puis Augustin Senghor, ce n'est pas de l'opportunisme, sa candidature, je pense, parce qu'Augustin Senghor, il ne faut pas oublier que Augustin Senghor avait l'ambition, et on peut appeler ça des velléités, mais moi j'appelle ça ambition légitime, de se présenter contre Issa Hayatou déjà. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais Augustin Senghor voulait se présenter. Mais bon, il y avait l'amendement qui statutairement lui empêchait d'être candidat. Au moment là où Ahmad s'est présenté contre Hayatou, Augustin Senghor avait cette ambition également. Donc oui, la candidature d'Augustin Senghor, moi, ne me surprend pas. Parce que c'est pas parce que c'était préparé, etc. Non, mais c'est simplement parce qu'elle est légitime, parce que c'est l'homme, ça peut être l'homme de la situation, l'homme qui peut redresser la barre CAF, parce que c'est vrai que la CAF est très éprouvée ces dernières années. Il faut un homme de consensus comme Augustin pour peut-être redonner une nouvelle vision, fixer un nouveau cap pour le développement du football africain. Votre rubrique dominicale s'intéresse aujourd'hui à l'hydroélectricité. Elle a compté pour près de 15,8% de la production mondiale d'électricité en 2018, ce qui fait d'elle la première source d'énergie renouvelable. Moustapha Gabar Diop nous explique son principe. L'hydroélectricité ou énergie hydroélectrique exploite l'énergie potentielle des flux d'eau. L'énergie de l'eau est transformée par une turbine puis un alternateur en énergie électrique. Une centrale hydroélectrique se compose d'une retenue d'eau ainsi que d'une installation de production. Même si la construction de barrages requiert des investissements conséquents, les avantages économiques liés à la capacité de modulation de la production d'électricité permettent de rentabiliser ces investissements car la ressource hydraulique est gratuite et les frais d'entretien sont réduits. Les fluctuations annuelles de la production hydraulique sont cependant importantes. Elles sont essentiellement liées aux précipitations. La production peut croître de 15% les années où la ressource hydraulique est forte et diminuer de 30% les années de grande sécheresse.
Il est tout de même parfois reproché à l'énergie hydraulique d'engendrer des déplacements de population, les rivières et les fleuves étant des lieux privilégiés pour installer des habitations. En raison d'une régulation modifiée de l'eau, les écosystèmes en amont et en aval des barrages peuvent être perturbés, bien que des dispositifs comme les passes à poissons soient installés. C'est la fin de ce bulletin d'information. On se retrouve à 20h30 dans JFD, Jeunes Femmes Dynamiques, où on va parler du numérique. Juste après, vous pouvez suivre l'édition spéciale consacrée aux élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Mamadou Ibra Kane pour la suite de la totale du dimanche. Bonsoir. Nous parlons justement de cette élection présidentielle couplée à des législatives dans votre pays ce dimanche. Un nouveau président pour le Burkina, il est déjà connu?